messieurs, chers collègues, la séance est ouverte. Je donne la parole au directeur général des services qui rejoint son banc pour l'appel nominal. Monsieur Bartholomew, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Jean-Christophe Lagarde. Présent. Monsieur Anthony Mangin s'est excusé à donner procuration à madame Megraoui, madame Rabia Soltani, monsieur Idriss Niang, madame Ariel El Sodi, monsieur Grigory Chavarok, madame Muriel Lagneau, monsieur Azad Bapir, madame Jemila Megraoui, monsieur Henri Michel arrive, madame Nawel Hatif arrive, monsieur Denis Lemeur, madame Aude Lagarde, monsieur Mohamed Kemlich, madame Sabrina Nemouchi, madame Nora Daoudi, monsieur Ladji Gassama a donné procuration à monsieur Melvin Barry, madame Gurpreet Singh, monsieur Gilles Solière, madame Patricia Almanza, monsieur Michel Lastapi, madame Danielle Bélance-Priam, monsieur Jean-Jacques Benita, monsieur Kemaïs Ben Khalifa a donné procuration à madame Arela El Sodi, monsieur Mohamed Naïm, madame Denise Perrin, monsieur Domenico Bartuccio, monsieur Abdellah Jaber, madame Jessica Zegag a donné procuration à madame Gurpreet Singh, madame Aïssatan Dongo a donné procuration à monsieur Idriss Niang, monsieur Johara Ali Fateh Ali a donné procuration à madame Aude Lagarde, monsieur Smaïl Belkedra a donné procuration à madame Danielle Bélance-Priam, madame Marina Nikodijevitch, madame Tiffaine Nagou a donné procuration à monsieur Gilles Solière, monsieur Lionel Pain arrive, monsieur Surjit Singh arrive aussi, madame Anaïs Baziz a donné procuration à monsieur Jean-Christophe Lagarde, madame Tanouga Tilip Koumar a donné procuration à madame Denise Perrin, madame Samia Amami a donné procuration à monsieur Denis Lemeur, monsieur Melvin Barry arrive, madame Mariana da Silva de Macedo a donné procuration à monsieur Mohamed Kemlich, madame Karine Niles absente, monsieur Ilias El Hadaj absent, monsieur Gokhan Unver, madame Chloé Jaouen, monsieur Hamid Chabani, monsieur Tom Zemiti, madame Marie-Georges Giraud, monsieur Hassen Chiban. Présent. Bien, chers collègues, le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Je vous propose, en vertu de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, de nommer comme secrétaire de séance monsieur Grégory Chavarok. Je soumets cette proposition au vote. Qui est pour ? Contre, abstention, je vous remercie. Vous avez reçu les procès-verbaux des séances des 21 mars 2026 et 1er avril 2026. Est-ce que vous avez des observations ? Il n'y en a pas, ils sont considérés comme adoptés. Vous avez reçu la liste des décisions prises en vertu des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Avez-vous des questions ? Il n'y en a pas, nous pouvons donc avancer. Nous passons à la première délibération, la désignation de 3 représentants du Conseil de la ville au Conseil d'administration de la SEM Drancy demain. Suite au renouvellement du Conseil municipal et conformément au statut de la SEM Drancy demain qui fixe à 3 le nombre de représentants de la ville au sein du Conseil d'administration de cette dernière, il est demandé à l'Assemblée délibérante de procéder à la désignation de 3 représentants. Conformément aux dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Je vous propose de procéder à un vote à main levée. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a des objections ? Non. Je vous propose donc comme candidat pour représenter la ville au sein du conseil d'administration de la SEM, la candidature de Jean-Christophe Lagarde, donc moi-même, de Muriel Lagneau et de Domenico Bartuccio, qui sont respectivement, pour l'une maire adjointe chargée de la rénovation urbaine, ce qui concerne la SEM, et pour l'autre maire adjoint chargé du logement. Je mets aux voix cette proposition. Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention, je vous remercie. Nous avons ensuite une désignation d'un représentant de la ville au sein de l'Agence locale de l'énergie Paris-Terre d'Envol. Alors je précise que j'avais dit qu'on ne ferait qu'un point à l'ordre du jour, mais on a une ou deux urgences à passer au milieu. L'ALEP, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2014 et qui a pour mission principale d'accompagner les acteurs du territoire vers la transition énergétique, collectivités, particuliers, copropriétés, professionnels de la rénovation énergétique, petites entreprises et bailleurs sociaux. L'ALECT accompagne depuis les propriétaires occupants et bailleurs tout au long de leur projet de rénovation énergétique. Suite au renouvellement du conseil municipal et conformément au statut de cette association,
il est demandé à l'Assemblée délibérante de procéder à la désignation du représentant de la ville au sein de cette agence. Et donc, conformément aux dispositions de l'article 21-21 du Code général des collectivités territoriales, il n'y a qu'une seule personne à désigner. Je vous propose qu'on vote à main levée. Est-ce qu'il y a des objections? Monsieur Chiban. Monsieur le maire, bonjour. Chers collègues, bonjour. Attendez. D'accord. Oui, pas d'objection, mais juste une prise de parole pour signifier notre prise de position, ou plutôt ma prise de position, étant donné que je suis le seul opposant présent à ce conseil municipal. J'avais prévu de ne pas me présenter à ce conseil municipal parce que je me suis exprimé en place publique pour signifier que, pour moi, il s'agissait d'un conseil municipal de punition collective. Vous avez voulu imposer un conseil municipal à 15 heures, ce qui ne se fait absolument pas. Mais je suis venu pour cette délibération, parce qu'elle me semble importante. Contrairement à ce que vous dites, la désignation des 3 représentants de la ville sur le conseil d'administration n'est pas tant pour rendre service aux Drancéennes et aux Drancéens. Ça, c'est ce que vous évoquez. Monsieur Chiban, pardon de vous interrompre, je vais vous couper la parole parce que le numéro pour les réseaux sociaux, je l'entends, je le comprends, vous le ferez à l'extérieur de la ville, mais nous sommes à la délibération de l'ALEPT. Et vous êtes en train de vous êtes en train de me parler de la délibération précédente. Donc je peux parler de la délibération actuelle, d'accord, et pas de la délibération précédente parce que, Monsieur Chiban, vous n'avez pas la parole. Mais parce que vous l'avez reprise. Vous n'avez pas la parole. Oui, parce que vous me l'avez reprise. Oui, parce que je préside l'Assemblée. Mais oui, mais vous m'avez coupé la parole. Bien, je demande à ce qu'on coupe le micro de Monsieur Chiban. Je dis ça à la technique. Le BINS habituel n'a plus cours. Vous faites le cinéma que vous voulez sur les réseaux sociaux, mais ça ne m'est parfaitement égal. Simplement, ce que je vous demande, c'est de respecter un ordre du jour. Vous êtes en train d'intervenir sur le point numéro 1 qui est déjà passé. Vous intervenez, si vous le souhaitez, sur le numéro 2, mais vous n'avez pas, pour le compte, à revenir sur le point numéro 1, puisque l'Assemblée a déjà été suffisamment éclairée, et que, par ailleurs, elle a délibéré. Donc, je vous demande de vous concentrer sur la LEPT. Vous avez la parole. Moi, je ne vous coupe pas quand vous prenez la parole. Je me permets juste de vous dire que quand vous intervenez Monsieur Chiban, il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas sur pied d'égalité au conseil municipal. Je préside l'Assemblée, vous pas. Oui. Pour autant, vous devez maintenir la même liberté d'expression pour les forces. C'est exactement ce que je fais pour que tous les conseillers municipaux s'expriment sur la délibération qui est en cours de débat et pas sur autre chose. C'est ce que j'étais en train de faire. Mais non, vous étiez en train de parler de la délibération numéro 1, Monsieur Chiban. Allez-y, exprimez-vous sur la délibération numéro 2, je vous en prie. Merci. Donc, je vous expliquais que la raison de ma venue à ce conseil était bien évidemment autour de cette délibération, car elle me semble extrêmement importante, et non pas pour les 3 autres qui auraient pu attendre un précédent conseil, qui aurait pu être amendé, qui aurait pu se faire à un autre moment ou à un autre horaire. Excusez-moi, voilà. Là je vais vous interrompre. De quelle délibération parlez-vous? La délibération numéro 2, puisque vous me dites que je dois m'exprimer uniquement sur celle-ci. Donc voilà, monsieur le maire, ne vous en déplaise, je vous explique que je suis aujourd'hui ici, essentiellement pour cette délibération qui me tient à cœur, parce qu'elle représente la ville, l'activité de la ville au sein de l'agence locale de l'énergie paritaire d'Envol, il se trouve que c'est important et que c'est ça qui a motivé mon déplacement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres élus d'opposition qui n'ont pas voulu venir. Peut-être eux aussi ont voulu manifester par leur absence leur refus du diktat d'un conseil municipal à 15 heures. Mais je tenais à vous expliquer le choix de ma présence ici et de mon vote. Alors, Monsieur Chiban, j'ai pris acte de votre déclaration. On va passer au vote. Juste 2 observations. La première, c'est que, oui, je souhaite que désormais on respecte l'ordre du jour et qu'on ne s'exprime pas sur tout et sur rien en fonction de. Vous auriez pu vous exprimer sur la première, c'était votre intention première, et maintenant vous êtes sur la LEPT, j'ai pas de problème avec ça. Juste vous faire observer, même en souriant, que la LEPT, elle pouvait parfaitement attendre, parce qu'on n'a pas besoin de la LEPT, de la désignation de la LEPT pour qu'elle fonctionne maintenant.
On l'a rajouté simplement parce que plutôt que de surcharger le conseil municipal qui aura lieu en juin ou d'attendre juin, on a saisi l'occasion que vous nous avez offerte en empêchant qu'on puisse désigner nos propres... Alors, suite à notre erreur, je n'en disconviens pas, et c'est pas une punition que vous devrez venir à 15h l'après-midi, c'est que si vous regardez un peu les semaines qui viennent, avec les ponts et le reste, où on a des réunions qui sont déjà organisées, on ne voulait pas attendre plus longtemps parce que la conséquence concrète aujourd'hui de la situation, c'est qu'il n'y a plus de commission d'attribution de logement à l'office HLM devenu SEM Drancy-Demain depuis 2 mois. Donc il y a des habitants qui, depuis 2 mois, ont un logement qu'ils ont visité, qu'ils ont accepté, mais qu'on ne peut pas leur attribuer. Raison pour laquelle j'essaye d'aller vite, pas pour vous punir, ni pour vous punir l'opposition. Accessoirement, dans des collectivités de notre taille, beaucoup d'entre elles, ou en tout cas un certain nombre d'entre elles, siègent aussi en journée pour éviter de terminer à 2h du matin, comme ça nous arrive trop souvent. Je n'ai pas l'intention de multiplier ça, ce n'est pas le but, mais là, c'est simple, je vous convoquais quand ? Pendant le pont du 9 mai, pendant le week-end de l'Attention, parce que d'habitude c'est le jeudi qu'on fait des conseils municipaux. Et je fais quoi ? J'attends la Pentecôte, et pendant ce temps-là, les gens attendent un logement. C'est ça la vraie raison. Au-delà de la vidéo, là, je vous parle réellement. Si, c'est ça la raison. Oui, vous avez raison. Nous aurions dû l'envoyer dans le conseil municipal précédent. Nous avons demandé l'autorisation au conseil de rajouter ça sur table, ce qui est parfaitement possible, sauf si quelqu'un s'y oppose. Vous y êtes opposé, vous seul. Ça a bloqué la machine. J'ai prévenu à ce moment-là que j'étais conduit à convoquer un conseil municipal. Quand on a cherché une date qui nous permette d'aller suffisamment vite, y compris par rapport aux délibérations de l'EPT, on est tombé sur celle-là. Et il se trouve que ce soir, excusez-nous, je ne suis pas sûr que nous aurions eu le quorum. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je mets aux voix la désignation de Mme Megraoui au sein de la lettre. Ceux qui sont pour, avis contraire, abstention, je vous remercie. Délibération numéro 4. Alors celle-là, pour le compte, n'était absolument pas prévue. Elle est à la demande d'Anthony Mangin, dont j'exclus l'absence. Vous voyez, il n'y a pas que l'opposition qui ne peut pas être là en journée. Il s'agit de modifier une délibération qui a été prise le 25 septembre 2025 pour la redevance de la mise à disposition à titre onéreux d'une salle aux entrepreneurs de spectacle de l'Arche et de l'espace culturel Oasis de Bouzidi. La délibération avait fixé cette redevance à 5 000 €, ça veut dire que s'ils louent la salle, ils payaient 5 000 €, et puis ils font leur spectacle, et ils se rémunèrent à la recette. Mais après échange des services avec les professionnels de la production du spectacle, Monsieur Colson, Monsieur Bourg nous ont alerté sur le fait qu'il valait mieux que nous ayons une redevance moins élevée qui permettrait de rendre l'Arche, le futur espace culturel à l'Arche, plus attractif et par là même d'obtenir une gamme de spectacles plus large. En clair, à 5 000 € plus la recette, enfin à 5 000 € qu'on leur fait payer, qui vient retirer leurs recettes, on risque de rater un certain nombre de spectacles qu'on a envie de pouvoir offrir aux danseurs. Donc les 3 000 € de différence, c'est ce qui permet de rentabiliser le spectacle pour la compagnie qui vient et qui se vend, qui se rémunère sur le prix de sa recette. C'est l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions ? Monsieur Chibal. Oui, monsieur le maire. Est-ce que c'est un exercice que vous comptez après renouveler pour l'ensemble de la saison ? Je parle spectacle, théâtre et, on va dire, animation. Ou est-ce que ce n'est que pour le spectacle vivant, à savoir le théâtre, ou une représentation? Non, la délibération, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr à 100%, mais la délibération qui a été prise en 2025, c'était un tarif de location soit pour la grande salle qui comporte 1000 places assises si on déploie tout le gradin, soit pour les 750. Donc l'une ou l'autre, c'était 5 000 €. Évidemment que la ville, elle cherchait à avoir de la recette. Maintenant qu'ils sont en phase de recherche de programmation, il y aura d'abord, je tiens à le préciser, 2 types de spectacles. Il y a les spectacles que nous payons nous, sur lesquels on applique le tarif quotient, etc., avec les tarifs. Et il y a les spectacles qui viendront et qui sont toute la saison, des spectacles qui sont ce qu'on appelle des spectacles à recette. Ils arrivent, ils louent la salle, ils se payent avec leurs recettes, ils amortissent leur spectacle, ils payent leur salaire avec ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, cette activité-là est un complément. Je serais bien aujourd'hui en difficulté si je devais dire quel est le pourcentage. Est-ce que ça sera 10%, 20% ou 25% des choses ? Mais il y a des spectacles qui ne fonctionnent qu'à la recette. Donc il y a des spectacles qu'on ne peut pas avoir. Donc, on a sans doute été trop gourmand quand on a demandé 5 000 €. Et dans les discussions qu'ils ont pour la programmation de la saison culturelle prochaine, ils nous ont dit que, grosso modo, et je leur fais confiance, ce sont des professionnels et de la culture, et ils discutent avec d'autres professionnels de la culture, qu'à 2 000 €, ils auraient des options. En fait, pour faire plus simple, à 5 000 €, ils ont eu des refus. Ils n'auraient pas les mêmes refus à 2 000 €. Donc on s'adapte à ça.
Là, pour le compte, on s'adapte à la loi du marché du spectacle, même si c'est un marché culturel. Pardon ? Oui, c'est bien les deux. Pas d'autres questions ? Je pense d'ailleurs, je demande au service de vérifier, parce qu'évidemment, moi, j'étais pas là, mais à moins que Madame le maire honoraire fût-elle maire adjointe, est-ce qu'on a aussi des tarifs de location des salles de cinéma ? Oui. Bon. Il y a une pour les salles de cinéma aussi. Parce que de la même façon, on peut avoir une entreprise qui veuille louer la salle de cinéma, on n'a pas de raison de ne pas le faire. Je pense que la seule chose qui n'avait pas été prévue, c'était la totalité du site. Si quelqu'un voulait la totalité du site. Ah, Madame le maire, je ne suis pas d'accord sur l'idée qu'on fasse un rabais, donc on appliquera la totalité des tarifs dans ces cas-là. C'est ma suggestion à la majorité municipale. Bien, je mets aux voix cette délibération. Ceux qui sont pour, le manifestant levant la main. Avis contraire, abstention, il n'y en a pas. Fixation, alors, celle-là, elle aurait pu attendre juin, mais autant la faire maintenant, puisque ça n'est que la reprise complète de la loi. Nous avons les élections au comité social territorial qui doivent avoir lieu à la fin de l'année, et pour cela, nous devons délibérer avant le 30 juin. Nous aurons un conseil municipal avant le 30 juin, ne serait-ce que pour adopter le compte administratif de la commune. Pour autant, je vous propose qu'on le fasse aujourd'hui, ce qui permet aux services de mieux organiser et puis d'informer les partenaires sociaux des conditions de cette élection. Donc, dans le cadre des élections professionnelles qui seront organisées le 10 décembre 2026 et conformément à l'article R252-36 du Code général de la fonction publique, l'organe délibérant de la collectivité, c'est le conseil municipal, auprès duquel est placé le comité social territorial, détermine au moins 6 mois avant la date du scrutin le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales. Selon l'effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants du personnel titulaire est fixé entre un minimum et un maximum. L'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein du comité social prend en compte l'ensemble des agents qui ont la qualité d'électeurs. Cet effectif est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Au 1er janvier 2026, l'effectif était de 1803 agents, donc autant d'électeurs. En application de l'article R252-34 du Code général de la fonction publique, lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 1000 et inférieur à 2000, le nombre de représentants titulaires du personnel est compris entre 5 et 8, et autant de représentants suppléants. Après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants titulaires du personnel au comité social territorial serait fixé à 8 et un nombre égal de représentants et de suppléants. Nous avons décidé d'appliquer le paritarisme numérique entre les deux collèges, c'est-à-dire le collège représentant les salariés et le collège représentant le conseil municipal, et de fixer à 8 le nombre de représentants de la collectivité, de l'établissement, de l'établissement pour ce qui concerne le CCAS. Le recueil de l'avis des représentants de la collectivité et de l'établissement sera mis en place. Je vous propose donc que nous approuvions la délibération qui prévoit cette représentation paritaire à hauteur de 8 titulaires et 8 suppléants pour les salariés et pour la municipalité. Y a-t-il des questions ? Monsieur Chibane. Oui, monsieur le maire, vous évoquez dans votre rapport que les représentants syndicaux, enfin les organisations syndicales, sur le nombre de représentants qui vont siéger au comité social territorial a été consulté. Est-ce que toutes les organisations syndicales étaient d'accord et quelles étaient leurs positions si ça n'a pas été unanime? Merci. Sur le nombre de 8 ans, en l'occurrence. Alors, nous avons consulté toutes les organisations syndicales. Elles ont été consultées par mail. Elles avaient jusqu'au 5 mai à midi pour répondre. Donc, je ne sais pas vous dire quelle a été la réponse. Bien, mais la réalité, c'est qu'on ne change rien à la représentation syndicale passée. On reprend exactement le nombre, etc., qui était précédent. Je veux bien que certains puissent être en désaccord, mais je ne vois pas de vraie raison, et je pense que ça ne nous empêche pas de délibérer. Là encore, c'est pour éviter, on s'est quand même réunis beaucoup là ces derniers temps, d'accord ? Et nous avons l'obligation d'avoir un conseil municipal avant le 30 juin. Je pense que pour pouvoir passer l'été, pour dire les choses posément et sérieusement, et sans conflictualité, vous voyez bien qu'on fait l'élection le 10 décembre. Il faudrait réunir un conseil avant le 10 juin. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est se donner la marge jusqu'au 30 juin pour absorber le maximum de délibération et se revoir en septembre. Voilà, pour pas être obligé de convoquer en juillet. D'accord ? Je mets aux voix ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Nous ne le sommes pas encore. Je vous invite à vaquer à de bonnes autres occupations au profit de la collectivité. Bonne journée. La séance est levée.